nous sommes et nous allons voir quelque chose pour quelques minutes. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 138. Nous allons parler quelques minutes sur le thème, le témoignage de l'esprit. Ce thème est tiré de Romains chapitre. On va prendre d'abord Romains et après on va prendre le psaume 138. Romains chapitre 8, normalement. Le verset 26, chapitre 8, Romains chapitre 8 au verset 26. Il est écrit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je vais refaire la lecture. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Comment l'Esprit nous aide? C'est ça le témoignage. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est la même chose qui est encore redit plus loin, que nous allons prendre et lire. La Bible dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Prenons le verset 15. Toujours Romains 8. Romains 8, verset 15 nous dit ceci. C'est la même chose qu'on va redire encore autrement. On dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc il y a deux esprits. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit est le premier esprit dont il est question. Et le deuxième esprit, c'est notre esprit. J'ai écrit le thème au tableau, le témoignage de l'esprit. Mais lorsqu'on parle du témoignage de l'esprit, on veut parler du témoignage du Saint-Esprit à notre esprit. Et ce témoignage, comme on a lu dans le verset 26, on dit en fait que dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'esprit qui connaît tout, qui connaît quelle est la pensée de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu selon 1 Corinthiens 2, l'Esprit lui-même intercède pour nous. Donc l'Esprit nous donne des connaissances, des informations que nous ignorons, que nous ne pouvons pas connaître sans lui, sans son secours, sans son aide. Et ces informations-là, ce témoignage, c'est ce qu'on appelle aussi le témoignage de Christ, ou le témoignage de Dieu pour Christ. Mais c'est quoi en réalité? Alléluia. Amen. Ce témoignage n'est rien d'autre que l'écho. Quand on dit ce que nous ne savons pas, l'Esprit le dit, pas des soupirs en nous, des soupirs inexprimables. Donc c'est comme des vibrations qui viennent du trône de Dieu, de la présence de Dieu. Ce n'est pas forcément des voix que tu peux entendre. Ce n'est pas forcément une voix audible que tu entendras. Mais c'est comme des vibrations. Comme il est dit dans le psaume 42 que une onde appelle une autre. Une vague appelle une autre vague au gré des ondées. Amen, amen. Donc c'est comme des vagues, des vibrations en fait qui quittent la présence de Dieu et qui viennent jusqu'à notre esprit. Parce que la parole de Dieu le dit que c'est le cœur qui parle au cœur, c'est l'esprit qui parle à l'esprit. Tout ce qui est né d'esprit est esprit.
Tout ce qui est né de la chair est chair. C'est pour cela d'ailleurs on dit que il est impossible que la chair puisse plaire à Dieu. Et quand on parle de la chair, nous le savons, ce n'est pas seulement le corps, c'est ce qui est formé par ce mélange du corps et de l'âme. Lorsque Adam et Ève étaient tombés, amen, amen, c'est ce qui est né là qu'on appelle la chair, qui ne peut pas plaire à Dieu. Donc les hommes peuvent avoir de bonnes volontés, mais vivre dans la chair, marcher dans la chair. On peut faire même de bonnes choses. Jésus dira que tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination. Donc tout ce qui est bon aux yeux des hommes n'est pas forcément bon selon Dieu, n'est pas forcément conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc il y a parfois de bonnes attitudes, de bonnes intentions, de bonnes actions que l'homme peut poser, que l'homme peut avoir, mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui est une abomination. Il y a beaucoup d'exemples. Vous connaissez l'histoire de Saül, qui a posé une bonne action. Humainement, c'est une bonne chose. Alléluia. Le bon sens approuve ce que Saül a fait, mais la vérité désapprouve ce qu'il a fait. La volonté de Dieu désapprouve ce qu'il a fait. Alléluia. Amen, amen. Donc, quand on dit le témoignage de l'esprit, on veut parler de ces vibrations-là, qu'on a appelées aussi des soupirs. Et je vais le dire autrement, je vais l'appeler autrement des échos. C'est des échos. Vous voyez, lorsque on prend un instrument de musique comme une flûte ou comme ce qu'on appelle les instruments à vent, je prends la flûte, je prends ce qu'on appelle les gons ou les casse-caillettes. Casse-caillette, c'est pas un bon exemple, mais le gond ou une flûte, et quand je joue la musique, je joue la mélodie, le vent emporte le son que je produis. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? C'est profond, ce témoignage de l'esprit qui est dans notre cœur. C'est beau, c'est merveilleux, c'est magnifique en fait ce témoignage. C'est des échos qui nous viennent de l'éternité, qui nous viennent de Dieu, de la présence de Dieu. C'est un son qui est joué de l'autre côté, mais le son là, comme des vagues de la mer, ça vient jusqu'à nous, ça vient nous toucher, comme quelqu'un qui se met au bord de la mer et qui est là, et les vagues qui sont produites de l'autre côté de la terre, ces vagues-là sont transportées et véhiculent une information qui viendra toucher cet homme. Amen. Et c'est ça le témoignage. C'est des échos de son qui viennent de la présence de Dieu, d'un langage. C'est des échos d'un langage, d'une pensée. Et cela commence depuis l'éternité. Et nous le voyons depuis Genèse. Si nous prenons par exemple, déjà, regardez avec moi, prenons d'abord 1 Pierre chapitre 1, et nous allons prendre 2 Pierre 1. Prenons 1 Pierre 1, le verset 10 nous dit, 1 Pierre chapitre 1 au verset 10 nous dit, toujours pour nous montrer cet écho-là, cette vibration qui véhicule une information, un code qui vient jusqu'à nous. Ça vient nous toucher et ça nous rassure, ça nous relève, ça nous donne quelque chose, ça nous vivifie. On n'a pas besoin de beaucoup. La femme étrangère, syrienne ou syrophénicienne, elle avait dit, même les miettes, j'accepte. Parce que même des miettes, des échos qui viennent de la présence de Dieu, la Bible dit que, en fait, c'est plus fort et c'est plus sage que la sagesse des hommes et la force des hommes. Tout ce qui vient de Dieu est parfait. Et tout ce que Dieu fait est magnifique. Alléluia. Donc, nous voyons dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 10, que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Amen.
Suivons très bien. Donc, on nous parle ici des prophètes, des hommes qui ont vécu avant vous et moi, mais qui ont marché avec Dieu. Comme David, comme Élie, comme Élisée, je vais donner quel exemple encore? Ésaïe, Jérémie, ainsi de suite. On dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance le souffrance de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Par quoi? Par le Saint-Esprit envoyé d'où? Du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, les prophètes ont fonctionné toujours avec le Saint-Esprit, mais on nous dit qu'ils ont voulu sonder les époques, les circonstances de ces vibrations qu'ils recevaient, de ces informations, ces échos qui leur parvenaient de la présence de Dieu. Alléluia. Ils entendaient des choses, ils recevaient des choses en eux sur Christ, sur le Messie, sur l'envoyé de Dieu, sur Dieu lui-même. Et ils cherchaient à comprendre. Mais cet écho-là leur expliquait toujours que ce n'était pas encore le moment. Ésaïe a voulu percer, mais l'écho, l'information lui disait que le code ne peut pas être décodé par toi ou à ton époque. Il faut attendre celui qui peut décoder les codes. Quand celui qui peut décoder les codes, qui peut briser les sceaux, comme on va le voir dans Apocalypse, quand il viendra, il brisera le sceau. Et les hommes pourront alors accéder vraiment à ces informations. L'écho, le témoignage de l'Esprit. Et alors, nous comprenons les choses. Si vous prenez encore avec moi 2 Pierre chapitre 1. Donc, les prophètes ont reçu cet écho, mais ils ne pouvaient pas tout décoder. Ils ont reçu des choses, ils connaissaient des choses, ils savaient qu'il y avait des choses qui existaient, mais c'était imparfait. Si vous prenez 2 Pierre chapitre 1, par exemple, le verset 20 dit, 2 Pierre chapitre 1 au verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, toujours par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc on a dit dans Romains 8, 26, que le Saint-Esprit, parce que nous sommes faibles, va soupirer en nous par des soupirs inexprimables, des langages, des expressions, des mots, des attitudes, des positions, des comportements que le Saint-Esprit adopte en nous et qui nous donne un langage. Tous ceux qui sont conduits par cet écho-là, par cet esprit, sont appelés enfants de Dieu. C'est poussé par lui. C'est cet écho-là qui nous donne la force, qui nous pousse à faire des choses. C'est ainsi que nous allons réaliser que ce témoignage n'est pas aussi compliqué, en fait. Le témoignage de l'esprit à notre esprit. Ce témoignage commence par quoi? Commence par où? Si vous prenez avec moi le psaume 138, Alpha, Dieu de miséricorde. Seigneur, je nous recommande à la parole de ta grâce. Que ta parole, la parole de ta grâce, nous fasse du bien. Le psaume 138, le verset 2. Même le verset 1 à 2. Il est dit: je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue. Comment? Par l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée. Ce qu'on a appelé renommée ici, on peut aussi le traduire ou le remplacer par l'écho de tes exploits,
l'écho de ta grandeur, l'écho de ta puissance. Alléluia. L'écho de tes œuvres. Pouvez-vous comprendre que toi et moi, nous n'étions pas là quand Dieu était en train de créer le monde, quand Dieu était en train de créer la terre? Suivez très bien. Personne n'était là. Mais Moïse, lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu sur la montagne, c'est là que Dieu va lui dire, Moïse, prends un stylo. Voici comment les choses se sont passées. Moïse, grâce à l'esprit prophétique, l'esprit de ce témoignage, il a traversé le temps. Comme s'il était là quand Dieu créait Genèse. Quand Dieu créait Adam et Ève, qui était là? À part Dieu lui-même? Personne. Est-ce que Moïse était là le jour-là? Il n'était pas encore né. Mais grâce à cet esprit-là, ce témoignage, on peut recevoir cette chose. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ainsi que Moïse va accéder à cette information. Le Saint-Esprit va prendre cette information parfaite, indélébile, cette information qui ne vient pas des ténèbres, mais qui est cachée en Dieu lui-même. Le Saint-Esprit va le prendre et va dire, Moïse, écris. Voici comment les choses se sont passées. Comment j'ai créé le monde. Parce que la Bible l'appelle le témoin fidèle et véritable. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3. Donc, quand on parle de Christ, on parle aussi de l'Esprit de Christ. On parle du Saint-Esprit. Et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Donc, chacun a une fonction, mais c'est Dieu. C'est la même personne. Jésus dira que tout péché contre le Fils de l'homme sera pardonné aux hommes. Mais quiconque péchera contre l'Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle et ni dans le siècle à venir. Parce que il est celui qui détient tout, celui qui manifeste la gloire et la grandeur de Dieu. Alléluia. C'est très important ce témoignage à notre esprit. Cela commence comment? Par ces informations que nous avons reçues. Nous n'étions pas là. Mais grâce à ce témoignage de l'esprit à notre esprit, nous connaissons comment Genèse est née, comment Exode est né, comment Nombre est né, comment Deutéronome est né. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous connaissons qui était Samuel, qui était David. Et nous avons vu ce que Dieu, ce que cet esprit-là, qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit supérieur, l'Esprit de Christ, ce Père, comment il a marché avec les hommes. On n'était pas là. Regardez comment il a créé le monde et les animaux qui sont dans la mer, dans les océans, dans les cieux, comment il a étendu les cieux. Dans le psaume 33 ou 34, on nous parle que les cieux ont été créés par la puissance de sa parole. Amen, amen. Dieu a créé toutes choses, disposer chaque chose à sa place. Alléluia. Arrivé en Égypte, il a déployé sa puissance. Il a fait passer les enfants d'Israël à pied sec dans la mer Rouge. Alléluia. Amen, amen. La grandeur de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler de ses exploits. C'est des échos qui parviennent jusqu'à nous. Il y en a qui ont cru, il y en a qui ne veulent pas croire, il y en a qui ont entendu, il y en a qui n'ont jamais entendu. Mais toi, je bénis Dieu parce que tu fais partie de ceux qui ont non seulement entendu, mais qui ont cru. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça commence où ce témoignage? C'est ça, le témoignage de l'esprit à notre esprit. Et il va ajouter qu'il rend témoignage aussi à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment je suis enfant de Dieu? Pourquoi
pourquoi je suis enfant de Dieu. Il y a un prophète qui a dit que ce qui est né, ou je dirais plutôt, il a dit que nous sommes de la race de Dieu. Dieu lui-même dit que j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Amen. Si nous sommes de la race de Dieu, Dieu ne peut pas être à l'image. Paul le dit aussi à Éphèse dans l'aéropage. Dieu ne peut pas être comparé à une idole. Dieu ne peut pas être comparé à un objet. Alléluia. Donc, si je suis l'image de Dieu, je suis créé à la ressemblance de Dieu, je ne peux pas être comparé à un animal. Non, je suis de la race de Dieu. Je ne suis pas un animal. Je suis différent d'un singe. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu réalises qui tu es réellement, tu n'es pas normal. Tu n'es pas un animal. Tu n'es pas méchant, tu n'es pas méchant, tu n'es pas violent. Tu n'es pas tout ce que le monde connaît ou tout ce que tu étais. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle le vieil homme ou la chair. Mais toi, l'homme nouveau, le vrai homme, créé en Christ, créé en Dieu, celui qui se renouvelle tous les jours pour être à l'image de son maître, de son Dieu, du saint, du juste, du ressuscité, c'est toi. Alléluia. Et si tu réalises que celui qui t'a créé, ton modèle, n'est pas un objet, donc moi aussi je ne suis pas un objet. Alléluia. Si je ne suis pas un animal, je ne suis pas un objet, je ne suis pas toutes ces choses, je suis quoi alors? Je vais répéter. Tu n'es rien de tout ce qui est créé. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Quand le témoignage, tu le suis depuis la création, le commencement, jusqu'à Jésus, tu lis le mystère de Dieu, le secret de Dieu révélé en Christ. Tu observes qui est Dieu. Dieu n'est pas un animal, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut être comparé à une idole, à une statuette, à un objet? Non. Est-ce que Dieu peut habiter une maison faite de mains d'homme? Non. Alléluia. Si le Dieu créateur ne peut pas être habité dans une maison faite de mains d'homme, on ne peut pas le comparer à un objet ou à une idole. Ça veut dire que moi aussi, je ne suis pas ces choses. Alléluia. Si j'étais ces choses, Dieu aussi peut être ces choses. Alléluia. Donc si je ne suis rien de toute la création, je suis quoi? Je suis Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je suis à la ressemblance de Dieu. Je suis une espèce unique à part. Je suis tout sauf rien. Sauf tout ce qui existe. Mais je suis de la race du Créateur. J'étais perdu à cause de mes péchés. Je m'étais trompé de route. J'ai perdu l'information. Je m'étais déconnecté de ma source. J'étais comme le fils prodige qui avait quitté la maison de son père. Et j'avais commencé par manger la nourriture des porcs. Mais le jour où j'en ai eu marre, j'étais fatigué. Et que Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé la parole de sa grâce, qui m'a réveillé. Il m'a fait prendre conscience. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette saleté? Toi qui es fils de Dieu. Le fils prodige, c'est toi et moi. Craché. Quand il a pris conscience, moi, pendant que je suis là, il y en a qui sont dans la maison de mon père, qui ne sont même pas des fils, mais qui vivent bien. Lui me dit, je ne suis plus digne d'être fils. Mais tellement
que le Père est amour. Et on ne peut pas expliquer l'amour de l'Esprit, l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour et qu'il nous aime. Même si nous-mêmes, on ne se sent pas digne d'être fils. C'est là, plus tu te sens indigne d'être fils, c'est là que l'Esprit, en fait, maintenant l'Esprit va t'approuver. Plus tu te sens indigne, que ce qu'on appelle la grâce grandit. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est difficile ou c'est facile? Vous ne comprenez pas? Plus tu te sens indigne d'être fils de Dieu, c'est là que la grâce augmente. C'est là que l'Esprit te reconnaît davantage comme fils de Dieu. Te sentir indigne dans le sens où tu reconnais que je suis un vrai pécheur. Je suis sale. En fait, je ne connais rien, comme on a lu, que dans nos faiblesses, la faiblesse humaine, même beaucoup de choses que je pense être bien, je suis convaincu que je fais le bien. Quand ce n'est pas selon la volonté de Dieu, moi je peux donner tous les arguments et les raisonnements possibles. Mais ce n'est pas bien. Alléluia. Donc c'est tellement important le témoignage depuis Genèse. Ce témoignage. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais que le Saint-Esprit t'amène vraiment à comprendre ce mystère, à comprendre ce petit enseignement. Je veux m'arrêter là. Je ne veux plus ajouter quelque chose. Prie le Seigneur toi-même. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, augmente ce témoignage dans mon cœur, dans mon esprit. Augmente ce témoignage, cet écho de la grandeur de Dieu, des exploits de Dieu, depuis l'éternité, depuis Genèse, tout ce que Dieu a fait. En fait, c'est ça le témoignage de l'Esprit. Depuis Genèse, les choses que Dieu a accomplies, c'est ça le témoignage jusqu'à notre époque, jusqu'à Jésus, ce que Jésus a fait, et même jusqu'à aujourd'hui, même les actes des apôtres, tout ce que Dieu a fait, le témoignage, le témoignage. Et ça rentre dans mon esprit. C'est des choses que je ne connaissais pas, mais maintenant je connais. Et donc quand je me focalise sur ça, je médite sur ça, je réalise beaucoup de choses. Je ne suis pas un objet. Je suis un fils de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dieu m'aime. Dieu est mon Père. Dieu m'aime. Je ne suis pas digne d'être son fils. Et c'est pour cela qu'il m'a aimé. Je ne suis pas digne. C'est pour cela que tout son amour prend son sens dans ma vie. Je suis indigne. Je m'appuie sur sa grâce. Je veux marcher avec sa grâce. Prie le Seigneur, que le Seigneur augmente ce témoignage dans ton esprit, qui te remplisse de feu, de vie, de lumière, comme on a prié tout à l'heure. Seigneur, augmente ce témoignage en moi, en nous, au nom de Jésus. Que ce témoignage, Seigneur, soit amplifié dans notre esprit. Rends notre esprit sensible. Rends notre esprit sensible. Rends notre esprit disposé, Seigneur, à recevoir ce témoignage. Père, au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui peuvent, Seigneur, venir de nous-mêmes ou de notre chair,
ou de nos propres pensées pour entraver, pour souiller ce témoignage soit détruit. Seigneur, nous prions que l'écho des informations qui viennent de Dieu, de l'éternité, du trône de ta grâce, nous parviennent à notre esprit. Que rien ne puisse faire obstacle, Seigneur, à ce témoignage. Père, au nom de Jésus, c'est poussé par le Saint-Esprit, sur base de ce témoignage que les hommes ont parlé. Seigneur, nous prions que tu nous aides, que nous aussi, sur base de ce témoignage à notre esprit, que nous puissions poser des actes, que nous puissions parler, parce que nous avons reçu ce témoignage. Seigneur, aide-nous à ce que désormais nous puissions poser des actes, parce que nous avons reçu cette conviction de l'Esprit. Pendant que tu pries le Seigneur, demande également à Dieu que le Seigneur réponde sur toi l'esprit prophétique, l'esprit de la révélation au nom de Jésus. Seigneur Dieu, l'esprit de révélation éternelle de gloire, l'esprit prophétique, Seigneur Jésus, réponds-moi l'esprit prophétique éternel Dieu, l'esprit de révélation, Seigneur Jésus, oh Yahweh, je t'en supplie, éternel de gloire, papa, réponds-moi l'esprit prophétique. Seigneur, merci pour ta grâce pour ce soir. Saint-Esprit, nous allons nous arrêter là. Merci à toi, Seigneur. Merci. Père, je ne veux plus rien ajouter. Je veux m'arrêter là. Sur ta permission, mon Dieu. Seigneur, je prie que toi-même tu nous amènes plus loin. Tu ajoutes encore. Que Seigneur, tu ouvres les brèches. Que tu ouvres encore des brèches. Qu'au travers de ces brèches, tu ouvres encore de nouvelles brèches. Je prie que tu ouvres des portes au ciel. Je prie que, Seigneur, tu répandes la grâce, ô Dieu. Que la parole de la grâce, la parole de la révélation coule, Seigneur Dieu, dans nos maisons. Que, Seigneur, le feu de Dieu, Seigneur, augmente, soit allumé. Que la lumière de Dieu nous éclaire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu. Seigneur, merci pour ce cœur que tu es en train de restaurer, que tu es en train de ramener à toi, que tu es en train d'attirer de nouveau à toi, que tu es en train de remplir. Dieu est en train de remplir un cœur depuis quelque temps. Le Seigneur est en train de remplir. Et le Seigneur va davantage remplir ton cœur du Saint-Esprit. Il y a une personne parmi nous que Dieu est en train de baptiser. Dieu est en train de mettre à part. Le Seigneur va augmenter ce témoignage dans ton cœur. Le Seigneur va ouvrir ton esprit et ton esprit sera davantage sensible à Dieu, sensible au Saint-Esprit, et tu seras appelé prophète de Dieu. L'onction des prophètes des temps passés viendra sur toi et tu prophétiseras, tu parleras, tu recevras une nouvelle intelligence qui vient du ciel, de la part du Très-Haut, au nom de Jésus. Je prie que cette grâce vienne sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, où sont les prophètes, Seigneur, des temps de la fin? Où sont les prophètes? Où sont les prophétesses? Où sont, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui ont le témoignage de l'Esprit? Où sont ces hommes et ces femmes qui ont reçu l'écho du ciel, Père? Je prie, Seigneur, que tu réveilles, Seigneur, cette génération. Je prie que, Seigneur, tu réveilles ces hommes et ces femmes. Je prie que tu réveilles, Seigneur, les prophétesses et les prophètes. Je prie que ceux et celles qui avaient ces grâces et ces dons, qui étaient éteints, qui étaient étouffés, Seigneur, sois réveillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Amen. Amen. Le Seigneur a fait. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là ce soir. Donc nous sommes là le samedi pour l'intercession. Je nous encourage à continuer à nous connecter, à être à l'heure. À 15h30, nous serons là pour l'intercession jusqu'à 17h. Donc soyons connectés, soyons à l'heure pour pouvoir prendre le temps de prier le Seigneur, de nous tenir ensemble devant Dieu. N'oubliez pas, à la fin du mois, nous aurons
notre veillée de prière. Donc, préparons cela, invitons, informons nos connaissances et que le Seigneur nous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Je nous dis bonne soirée, bon appétit. Amen, amen. Continuez comme ça. Ciao, ciao. Et la joie du Saint-Esprit dans vos maisons.